Sauront plus où se mettre, pourront plus se planquer. Tout nus seront au grand jour à poil, en pleine lumière, l'âme fendue, la coupe tendue, pyramide couchée à craquer, puissant soleil rayant de sang. Yeah, Wabalembe la tout kalala, comprendront rien, puis ils comprendront leur merde rien que par la parole. La parole leur donnera leur mère. La parole sortira de la parole et la vérité de la parole. Des serpents de vérité, des tripes de vérité, des langues de vérité, rien que de vérité d'épine, un déluge de vérité qui sortira de la parole. J'ai ouvert les colonnes en votre nom à tous, en notre nom de la représentation nationale de ce rapport, au massacre du Tiaroy. J'ai connu et j'ai découvert ce massacre lorsque, parlant du Tata Chasselet, expliquant que des nazis avaient tué des tirailleurs parce qu'ils étaient noirs, une association, la Vigile Tricolore, était venue à moi pour dire « c'est bien que vous en ayez parlé, mais sachez aussi que des Français ont commis des actes équivalents pendant la Deuxième Guerre mondiale ». J'ai mis 2 ans à travailler sur ce rapport et je vous invite à le lire. Parce que ce massacre du Tiaroy qui a lieu à Dakar, le 1er décembre 1944, n'est pas un fait militaire, parce qu'aucun officier aujourd'hui ni hier n'aurait accepté que l'on tire sur des guerriers, mais il est un fait de la guerre de cette époque de 1944, avant la sortie de ce bout de tunnel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité à ce rapport d'abord cette association à nous présenter leur doléance, parce que c'est un symbole fort au Sénégal et dans l'ensemble du BSS. Et j'ai invité aussi les historiens. Pascal Blanchard, dont vous avez vu un reportage il y a 1 ou 2 semaines à la télévision, Martin Moore, qui a écrit un ouvrage sur le sujet, ou Armel Mabon, qui a beaucoup écrit. Le but pour moi était d'inviter tous ceux qui travaillent sur cette question à venir exposer leurs doléances dans nos rapports, ce qui est fait, et de rappeler que le président Hollande, en 2012 et puis en 2014, s'était rendu sur place, avait inauguré le cimetière et avait remis les archives disponibles de manière à ce que la France regrette et reconnaisse ce qui s'était passé. Et sachez que l'ensemble des revendications sont exposées dans le rapport que je vous invite à lire et qu'à titre personnel, j'estime que la question des sépultures qui est demandée est légitime, mais il ne nous est pas possible d'y répondre parce que nous respectons la souveraineté de la République du Sénégal. Et quant à la question de la réparation individuelle ou collective, je m'y penche aussi sur le fait que nous pouvons, dans l'avenir, en débattre entre nous. C'est pour ça que je vous fais cet appel à lire cette 12aine ou 15aine de pages que je consacre au rapport sur ce drame-là, de manière à ce que vous ne soyez pas étrangers à ce débat le jour où il reviendra sur le devant de la scène. Voilà, merci pour votre écoute, mes chers collègues. Bonjour, c'est donc à nouveau Armel Mabon, et je vais donc vous donner quelques nouvelles de Tiaroy depuis le 12 octobre. En fait, il s'est passé bien des choses, avec d'abord beaucoup d'espoir, avec donc l'audition par le député Philippe Michel Klaus-Bauer. Mais malheureusement, à la lecture du rapport, nous avons eu des mauvaises surprises, même de très mauvaises surprises. Tout d'abord, je me suis rendu compte que le député avait fait un plagiat de Wikipédia, ce qui fait que la présentation historique de Tiaroy est, comment dire, nulle, puisque Wikipédia, en tout cas sur Tiaroy, c'est un ramassis de contre-vérités, d'approximations et d'erreurs de source. Donc, et puis je vois pas pourquoi il a fait venir 2 historiens qui ont fait des recherches sur Tiaroy pour en arriver là avec un plagiat de Wikipédia. D'autant plus que la suite du rapport sur la présentation donc de Tiaroy, ce n'est que Pascal Blanchard qui est cité, où malheureusement lui-même fait de grossières erreurs. Donc ça, déjà, la première partie, j'ai pas trop apprécié, c'est moins qu'on puisse dire. Par contre, il y avait une nouvelle incroyable, une information inédite. C'était donc l'annonce, pour la première fois, inédite, de la présence, de l'existence de 3 fosses communes qui seraient sous les tombes du cimetière militaire de Tiaroy. Évidemment, cette annonce, moi, ça m'a j'étais un peu stupéfaite parce que c'est la première fois que j'en entendais parler.
Et une autre information importante, c'est que ce cimetière militaire qui était auparavant sénégalais, enfin il a d'abord été français, puis sénégalais, et en fait depuis 2014, c'est redevenu un cimetière militaire français. Ce qui veut dire que ce n'est pas de la souveraineté du Sénégal, enfin c'est pas au Sénégal d'exhumer les corps qui sont dans ces fosses communes, mais bien la France, ce qui change la donne. Cependant, j'avais plutôt un grand doute sur l'existence de ces 3 fosses communes, et j'ai donc écrit à la ministre des Armées pour avoir l'archive qui permettait de faire cette annonce qui est quand même publiée dans un rapport de l'Assemblée nationale, qui de plus, je signale qu'il n'est pas modifiable. Par la suite, nous avons su que la DPMA, donc c'est la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère, c'est elle qui a donné cette information aux députés. Et en fait, il semble qu'ils soient bien embêtés pour répondre. Donc, dans un premier temps, ils ont dit que c'est une erreur du député parce qu'il aurait fallu qu'ils mettent ça au conditionnel. Et deuxième information qu'ils donnent, qui est très importante, ils disent que de toute façon, il ne veut pas y avoir de fouilles puisque la religion musulmane l'interdit. Ce qui est absolument faux, puisqu'il y a toujours des clauses permettant d'exhumer les corps par rapport à la religion musulmane. Dans un deuxième temps, la DPMA a renvoyé un message, puisque même si c'était au conditionnel, on pouvait quand même avoir la source. Et là, du coup, c'est devenu, en fait, c'est une information, entre guillemets, qui serait venue des Sénégalais au moment de la passation de gestion de ce cimetière entre le Sénégal et la France. Sauf qu'ils ont oublié une chose très importante, c'est que le ministre des Armées sénégalais, qui était donc en poste déjà en 2014, a annoncé publiquement en fin 2017 qu'il n'était absolument pas informé de l'existence et du lieu des fosses communes. Et encore du mensonge sur du mensonge, ça devient grotesque, indécent. Et Biram Sangor donc a envoyé un courrier en recommandé avec une réception à la ministre des Armées avec cette information des 3 fosses communes sous les tombes, et il demande donc à la ministre de procéder à l'exhumation des corps, du corps de son père, sachant qu'étant musulman, évidemment sa religion ne le lui interdit pas. Et il demande aussi éventuellement de voir aussi les autres fosses communes qui ont été repérées à l'endroit même du massacre. Voilà où on en est actuellement, et je trouve pitoyable qu'un rapport officiel de l'Assemblée nationale puisse colporter de telles informations sans vérification, et en plus avec un plagiat de Wikipédia. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer à distance Philippe Michel Kleisbauer, rapporteur pour avis et potentiel cas contact, et qui nous regarde à distance et qui s'est mis à l'isolement depuis ce midi. Dans la seconde partie du rapport, dit thématique, le député Philippe Michel Kleisbauer a souhaité consacrer une place importante aux tirailleurs sénégalais dans la politique de mémoire de la France. Abordant cette année le massacre de Tiaroy, véritable vide mémoriel qu'il convient de résorber 76 ans après les faits. Ces faits d'une cruauté sans pareille se déroulent au petit matin du 1er décembre 1944, où des dizaines de tirailleurs sénégalais, démobilisés et présentés comme des mutins ou des déserteurs, ont été exécutés alors qu'ils venaient réclamer leur solde et primes de captivité. Ce n'est pas un fait militaire, car nul gradé d'aujourd'hui comme d'hier n'accepterait que l'on tue ses propres hommes, ses propres guerriers qui se sont battus pour la France et qui ont été captifs pour elle. Ce massacre est le fait d'hommes qui ne voulaient pas voir qu'une France sortant de l'occupation ne serait plus jamais la même,
qu'une France juste et résistante s'élèverait désormais contre toute forme d'oppression. Le massacre de Tiaroy est un symbole en devenir. C'est la raison pour laquelle le rapporteur pour avis a ouvert cette année les portes de ses auditions aux associations de descendants de tirailleurs sénégalais et aux historiens, de sorte que la représentation nationale puisse regarder en face notre histoire, toute notre histoire, attirer les leçons afin que jamais elle ne se répète et que, enfin, la vérité trouve une terre à fertiliser, la France. Je vous remercie. À très bientôt et nous verrons la suite qui sera donnée à tout ça, sachant que nous lançons une pétition justement pour l'exhumation des corps des fosses communes sous les tombes et des autres fosses communes qui ont été repérées donc à l'endroit même du massacre. Sauront plus où se mettre, pourront plus se planquer. Tout nus seront au grand jour à poil en pleine lumière, l'âme fendue, la coupe tendue, pyramide couchée à craquer, puissant soleil rayant de sang. Yeah, Wabalembe la Tientou Kalala, comprendront rien, puis ils comprendront leur mère de rien que par la parole. La parole leur donnera leur mère. La parole sortira de la parole et la vérité de la parole. Des serpents de vérité, des tripes de vérité, des langues de vérité, rien que de vérité d'épine, de lige de vérité qui sortira de la parole.